Aujourd'hui, nous allons voir le smartphone qui fait, ou les smartphones qui font tourner les jeux sans exploser votre budget. Oui, je vous parle aujourd'hui de la gamme Poco, de la marque Xiaomi principalement, ou Xiaomi, hein, tout dépend comment vous le dites. Les modèles justement F7 Ultra, F7 Pro et forcément F7 tout court. C'est celui qu'on va beaucoup parler aujourd'hui principalement. Mais globalement, c'est un smartphone qui est une gamme en tout cas de smartphones qui vient d'arriver. Moi, j'ai la version précédente, le Poco F6 Pro. Et aujourd'hui, on est passé sur le F7 Pro, F7 Ultra et aussi le F7 normal. Donc, je pourrais bien évidemment vous en parler en long, en détail, en travers, principalement du Poco tout court. Mais globalement, les autres améliorations qu'il y a sur le Poco F7 Pro ou le Poco F7 Ultra, eh bien, on est sur des versions déjà plus chères, avec aussi un processeur plus puissant, avec tout un petit... voilà, plus que le Poco 7 normal. Forcément, c'est logique. Celui-ci est vendu aux alentours de 400 €. La version de son grand frère, la F7 Pro, est aux alentours de 500 € et le F7 Ultra est à 703 €, qui reste très correct sur le monde du marché. On va voir ça directement. Alors, ils ont été lancés il y a quelques semaines seulement, donc c'est aujourd'hui pour vous dire que c'est vraiment tout frais, vraiment pour le coup. Compte tenu d'ailleurs de pas mal de petites choses, je vais pouvoir vous parler du son, de l'autonomie, du processeur, de plein de choses, de pourquoi vraiment je voulais vous présenter par rapport à d'autres versions et qui sont beaucoup plus accessibles je trouve que du Samsung, que du Apple, que des très grosses marques Huawei par exemple, et qui sont vraiment très accessibles, qui tournent sous Android bien évidemment, et qui ont aussi une capacité d'autonomie qui n'est pas du tout négligeable, et aussi forcément d'une charge supplémentaire qui n'est aussi pas du tout négligeable. Alors, compte tenu du son et de plein de petites choses, déjà rien que la fiche technique, on a nous au niveau des Poco F7 normal, on est sur un Snapdragon 8S Gen 4, donc déjà on est largement au-dessus des versions précédentes avec le F6 et j'en passe, qui sont très bons. Ils seront gérés en tout cas tout ce que vous leur demandiez aussi forcément au niveau de la charge, au niveau voilà, des multitâches etc. Même de pourquoi pas jouer. Oui, vous pouvez jouer avec ce type de smartphone la plupart de tous les jeux. Ça filme aussi en 4K 60 images secondes, Wi-Fi 7 équipé, Bluetooth 6.0, 5G, plus NFC. Voilà, toutes les dernières choses, derniers cris. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la batterie 6500 mAh. Aujourd'hui, on a très peu de batteries sur smartphone en tout cas qui ont autant d'espace de stockage en termes de batterie. Alors, on est sur un poids de 215 grammes, ce qui reste relativement dans les clous en termes de, voilà, de prix. Il ressemble quand même fortement à tout ce qu'on voit sur le marché en termes juste de design, hein. Ça ressemble clairement à un Apple ou un Samsung, c'est très bord arrondi. Pas forcément le côté appareil photo. Le côté appareil photo au niveau des, voilà, des objectifs, on est vraiment sur quelque chose, j'en reparlerai un petit peu plus après, on est sur quelque chose de vraiment plus arrondi. D'ailleurs, c'est la première fois qu'ils font quelque chose comme ça parce que sur les versions précédentes, on n'avait pas forcément ça. Mais par contre, je le trouve beaucoup plus séduisant si on accepte bien en tout cas son bloc optique mêle aussi subtilement un cercle métallique comme je viens de le dire et une touche de couleur vert à l'eau en l'occurrence. Bref, d'autre part, le dos en verre est divisé en deux zones, dont une est légèrement plus brillante que l'autre. Seul petit regret, les traces de doigts sont visibles sur les deux. Donc clairement, je vous conseille d'avoir une petite, vraiment une petite coque qui peut être donnée directement avec le smartphone. Ça arrive, moi en tout cas ça a été le cas. Donc ça c'est génial. D'ailleurs à l'avant on trouve aussi une protection contre les rayures avec revêtement Gorilla Glass 7i de Corning. Donc son cadre métallique, ce qui confère à un smartphone avec un bon niveau de solidité. Ça c'est vraiment parce qu'il a été beaucoup reproché, pas forcément à la marque, mais même de tous les smartphones en général, c'est qu'ils sont pas forcément, ils sont très fragiles si on les fait tomber. Et là, en l'occurrence, celui-ci aura quand même un bon niveau de solidité. Alors, bien sûr, je m'entends, hein, si vous le faites tomber plusieurs fois, bon, voire même une très grosse fois, bon, je suis d'accord, c'est un petit peu différent. Bon, néanmoins, il est légèrement plus lourd, mais je trouve que le poids est bien modéré sur toute la totalité du téléphone. Pour le reste, au niveau du boîtier, c'est un boîtier très classique, hein, au niveau de celui-ci. On a les gâchettes comme ses concurrents et comme tous les autres, hein, au niveau du côté droit, comme d'habitude. Alors pas de port, bien sûr, de jack, hein, ça existe plus sur les nouveaux téléphones. Donc on a aussi les empreintes digitales aussi. On a, qui est sous la dalle OLED, hein, au fait, j'ai pas pensé à vous le dire. On a deux haut-parleurs pour obtenir un son stéréo. Il est bien sûr possible d'opter également pour le déverrouillage du smartphone par reconnaissance faciale. Ça c'est totalement possible. Moi c'est ce qui m'intéresse le moins, donc je ne l'active pas du tout.
Il est certifié aussi IP68 comme ses deux grands frères, Poco Pro et Poco F7 Ultra. Donc sans aucun souci, ce qui est la gage d'une étanchéité totale. On peut donc jouer au bord de l'eau sans craindre une chute accidentelle et une immersion qui entraînerait un dysfonctionnement. Même si je vous conseille fortement de ne surtout pas le faire. Parce que ça reste quand même un smartphone, un objet électronique. Donc on sait jamais. Par contre, un Poco F7 est équipé d'une LED OLED. Ça, c'est paradoxalement plus grande que celle du Poco F7 Pro ou Poco F7 Ultra. Et même le X7 Pro par exemple. Et ça, c'est génial. Il a 6,83 pouces. Donc c'est vraiment un écran beaucoup plus grand que le Ultra par exemple. Et il a une dalle OLED. Donc beaucoup plus sympa pour jouer. Beaucoup plus sympa pour avoir une meilleure immersion. Etc. Vous pouvez regarder des vidéos. Du streaming, etc. Vous allez me sûrement demander la définition, c'est du 2772 par 1280 pixels. Donc en gros, c'est une fréquence d'image de 120 Hz. C'est vraiment génial. Alors bien sûr, il est adaptatif, hein. Donc vous pouvez fixer le taux à 60 ou à 120. Ça, c'est génial. Au moins, vous ne serez pas peiné par rapport à ça. Aussi, ce qui en fait la référence, c'est sa luminosité. La luminosité est totalement automatique. Elle peut monter jusqu'à 3200 nits, ce qui reste très correct. C'est une unité qui permet de montrer que oui, c'est possible d'avoir un très bon éclairage et d'avoir pas forcément trop de reflets non plus. Côté logiciel, on est sur du Android 15 avec la surcouche HyperOS 2.0 de Xiaomi. Comme sur les Poco F7 Pro et Ultra, le système tire parti à fond de l'intelligence artificielle avec de nombreuses fonctions liées en fait tout simplement à la productivité, l'écriture IA, fond d'écran dynamique, reconnaissance vocale IA, traduction de conversation IA, interprète IA, etc. ou sous-titres IA. Voilà, bon, je vous ai tout laissé passer, mais vous m'avez compris. C'est logique, et puis maintenant, toutes les applications en sont équipées aussi. La plupart des smartphones en sont équipés aussi là-dessus. Il faudrait que je vous parle aussi du côté image, du côté photo. Et bien franchement, je trouve que c'est vraiment correct. On a quelque chose qui va savoir vraiment répondre aux demandes de n'importe quel consommateur, ou de n'importe quel utilisateur principalement. En fait, pour la photographie, le Poco F7 propose des configurations telles qu'un téléobjectif de 2,5 fois justement, qu'il y a aussi sur le Pro et aussi sur le Ultra. On a 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels. On a aussi la capacité d'avoir en frontal 20 mégapixels. Alors bien sûr, c'est pas ce qui veut dire qu'il va y avoir un énorme gage de qualité, beaucoup de détails moins définis. Alors par contre, c'est vrai, il faut être honnête, qu'il fait de très bonnes photos et de très bonnes vidéos, mais néanmoins, c'est vrai que le Ultra vraiment saura mieux se débrouiller à ce niveau-là au niveau des photos, mais ça reste extrêmement correct, hein. Encore une fois, c'est vraiment, je chipote sur des détails, hein. Sinon, moi je trouve que c'est vraiment correct. Que ce soit même pour un zoom x5 ou un zoom x10. Le zoom x10, on voit que ça galère un peu sur les feuilles, c'est un peu plus tremblant. La luminosité pas forcément bonne, c'est pareil. Au niveau de la qualité, de la résolution, etc., c'est moins bien fait. Et il capte moins la lumière. Par contre, néanmoins, c'est une force aussi du côté de la nuit. La qualité est relativement bonne. Elle est, quand il y a une luminosité, bien sûr, hein, pas totalement la nuit noire, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il se débrouille plutôt bien, éventuellement, avec un point de luminosité quand même. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Pareil du côté vidéo ou même du côté frontal aussi. Ça se débrouille parfaitement bien, on arrivera très bien à vous voir. Il y a même un effet de flou qui peut être appliqué dans l'arrière-plan si vous le souhaitez. Voilà, grâce à l'IA, grâce à tout ça, c'est vraiment un plus encore une fois. Il va jusqu'à quand même filmer en qualité 4K 60 images secondes, ce qui reste pareil très correct. On a aussi ce Poco F7 qui peut accueillir jusqu'à une carte nano SIM sans problème. À l'instar de ses grands frères, le smartphone ne peut pas recevoir de carte mémoire micro SD, ce qui aurait permis d'éteindre facilement et rapidement aussi le stockage. Donc ça, c'est un petit peu moins bon. Par contre, en termes d'autonomie, avec cette capacité de 6500 mAh, donc 500 mAh de plus que le Poco F7 ou le Poco F7 Ultra, qui lui a encore moins de batterie, ce qui est complètement bizarre pour le coup. Et bien il se débrouille très bien. On a aux alentours entre 14 heures voire 18 heures d'autonomie, tout en ayant une utilisation mixte encore une fois, un peu utilisé sur les réseaux sociaux, un peu joué, un peu de streaming. Ça reste méga correct. Si vous voulez encore avoir plus d'autonomie, mettez votre écran en 60 Hz.
Et vous allez gagner quelques heures d'autonomie supplémentaires. Là, je l'ai mis en full 120. Pareil, vraiment pour vous dire, on peut le pousser jusqu'à son maximum en termes de luminosité, etc. On a quand même 15 heures d'autonomie sans aucun problème. Entre 14 heures et 15 heures d'autonomie. Donc, une bonne journée complète sans aucun souci. Mais si vraiment vous êtes de façon très intensive et full Fortnite, etc., ben, on peut envisager à peu près un peu moins de 7 heures au total si vous êtes vraiment full jeu vidéo. Et si vraiment branché sur secteur, il faut que je le rappelle aussi parce qu'il a une autonomie qui est quand même pas mal et qui se recharge aussi quand même plutôt rapidement. Le Poco F7 va jusqu'à 90 watts, tandis que le F7 Ultra par exemple va jusqu'à 120 watts. Mais bon, 90 watts c'est quand même très correct. En 45 minutes, allez 50 minutes, vous avez rechargé l'entièreté de votre smartphone. Donc c'est vraiment un plus. Au niveau des prix et des dates de sortie forcément, il est déjà disponible le Poco F7 comme le Poco F7 Pro ou le Ultra. Il est aux alentours de 400-500 € pour le F7 normal. On a aussi 500 € pour le Ultra, et ça en fonction du stockage encore une fois. Ou de la RAM par exemple, le Poco F7 il va accueillir 12 Go de RAM et 256 espaces de stockage. Donc voilà, et si vous voulez par exemple 512, et bien forcément il va falloir payer un petit peu plus cher. Voilà, tout est relatif forcément, c'est en fonction du stockage et de la RAM que vous souhaitiez avoir sur le smartphone. Mais globalement, pour moi, il a très peu de points négatifs, si ce n'est quelques chutes de puissance lorsqu'il est fortement sollicité. Une aptitude photographique un peu basique, durée quelque peu limitée des mises à jour du système, malgré qu'il y en a quand même pour quelques années. Dos un peu salissant, donc prévoir une coque et quelques pourricelles, mais c'est vraiment des détails. Encore une fois, sinon il a quand même de bons avantages dont j'ai pu les énoncer tout à l'heure. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.